Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du Padre Blog. Ça va peut-être en étonner certains parce qu'on connaît aussi nos désaccords profonds sur des sujets graves, douloureux, on va les aborder. Mais justement, entre prêtres du Padre Blog, on s'est dit que c'était peut-être là une raison supplémentaire de continuer le dialogue, de chercher ensemble aussi, tout en affrontant ces sujets de désaccord, de trouver peut-être les lieux de convergence et les sujets qu'on a en commun, sur lesquels on peut servir ensemble. Et je voudrais commencer par votre engagement politique. L'Église a un grand respect pour ceux et celles qui s'engagent pour le bien commun. Vous, ça a été très jeune, cet engagement. Qu'est-ce qui fait qu'une lycéenne, une étudiante toute jeune, alors que ses amis pensent souvent à autre chose, s'engage déjà en politique, devient militante? Est-ce qu'on peut parler de vocation, vous aussi? Je ne sais pas, en tous les cas, il y a des convictions qui sont très très vite nées chez moi. Je pense que mon engagement central, la base de tout, c'est probablement le féminisme. C'est-à-dire, c'est les années 70 en plus, c'est donc une période forte en matière de militantisme, de débat, de contestation. Et l'ordre que je conteste le plus à cette époque-là, c'est l'ordre de la domination masculine et du contrôle des femmes. Et je crois que mon premier vecteur d'engagement, c'est l'engagement féministe. Et on y verra probablement tout à l'heure, c'est au moment où on commence aussi à défiler pour la dépénalisation de l'avortement, pour la criminalisation du viol, et où les femmes, après avoir été d'abord dans l'enseignement supérieur de plus en plus nombreuses, sortent dans la rue et disent voilà, on veut être libre, on veut être des femmes libres. Cet engagement, il est radical au début. Vous adhérez même à la Ligue communiste révolutionnaire, oui. Puis quelques années après, vous allez passer au Parti socialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renoncer à une forme de radicalité pour prendre des responsabilités, ou est-ce qu'il reste une radicalité encore aujourd'hui dans votre engagement? Ce qui est la clé justement de mon entrée au Parti socialiste, c'est la conviction à un moment donné qu'on ne transformera plus la société par des grandes révolutions et que c'est la démocratie et les élections qui font transformer la société. Appuyée sur une mobilisation de la société civile, mais c'est la démocratie. Donc je renonce à la révolution et je rentre en démocratie, en transformation démocratique. Et de là, à partir de là, on se confronte effectivement avec une question, c'est qu'on ne peut pas avoir tout le temps raison tout seul contre tout le monde. Alors on peut avoir raison contre une partie du pays, mais on ne peut pas être à 2% et expliquer à tous les Français, je vais vous dire ce qu'il faut penser ou pas penser. La question de l'adhésion démocratique à vos idées, elle est déterminante pour les faire avancer. Mais vous continuez à penser que les idées peuvent changer le monde? Ah oui, je pense que les idées peuvent changer le monde. Et je le pense encore davantage dans la séquence dans laquelle on est, où je vois des idées qui sont en train de changer le monde, pas dans le bon sens, à mon goût. Donc les idées, elles changent positivement ou négativement le monde. Elles changent quand on arrive au pouvoir. Vous êtes, vous, secrétaire d'État, ministre depuis 3 ans. Vous avez vous connaissez encore cet exercice du pouvoir, cette capacité à changer justement les choses. Mais les Français ont une vision assez négative du pouvoir. On a l'impression que ça isole les dirigeants du peuple qu'ils doivent servir normalement. Comment vous pensez cet exercice du pouvoir? Comment vous avez essayé de le vivre? Comme un service peut-être? Alors, je l'ai vécu effectivement d'abord comme une chance exceptionnelle dans une vie. Voilà. Être ministre 3 ans, comme je l'aurais été membre d'un gouvernement, c'est une séquence de vie exceptionnelle. Et c'est justement le moment où on confronte ses convictions avec sa capacité à transformer ses convictions en avancées et en réalité pour ceux pour qui on agit. Et puis c'est le moment aussi où on confronte le fait que ces convictions, pour qu'elles passent, il faut quand même qu'elles suscitent, si ce n'est du consensus, au moins qu'elle se fasse sur la base d'un dialogue. Ce dont je suis sûre, c'est qu'on ne peut pas faire pour et à la place des gens, il faut toujours faire avec les gens.